Longtemps réservées à l'élite blanche au Zimbabwe, les courses de chevaux ou courses hippiques ont survécu à l'indépendance du pays. C'était en 1980. Du fait de la récession prolongée dans laquelle elle plongeait le pays depuis les années 2000, le secteur, victime de la crise financière, est menacé de disparition. Le Zimbabwe ne compte plus que 4 entraîneurs à plein temps pour 120 chevaux de course. Éclairage avec Hélène Wangalwa et William Baiha. C'est peut-être l'une des dernières arrivées à laquelle assistent les spectateurs qui se sont massés dans les tribunes de l'hippodrome de Borodale à Harare, la capitale du Zimbabwe. Le secteur des courses hippiques, pourtant très populaire dans le pays, connaît des difficultés importantes liées à la crise financière. En l'espace de 5 ans, le Zimbabwe a perdu plus de 3/4 de son cheptel équin. Le pays possédait 500 chevaux en 2012, il n'en a que 120 aujourd'hui. Et le nombre de personnes qui travaillent dans la filière ne cesse lui aussi de diminuer. Et même si les courses sont l'un des passe-temps favoris des Zimbabwéens, la taille du public se réduit comme une peau de chagrin. Beaucoup de gens manquent d'argent car les temps sont devenus durs dernièrement. Ils n'ont pas d'argent supplémentaire pour venir le dépenser ici. Le Zimbabwe bat les records de récession depuis le début des années 2000. Son produit intérieur brut a été divisé par 2 et plus de 90% de sa population est officiellement au chômage. Cette situation explique paradoxalement la survie de l'hippodrome d'Harare, selon le patron des lieux. L'autre chose importante avec les courses au Zimbabwe, c'est que cela offre des emplois. Nous employons plus de 1500 personnes dans le domaine. Pour préserver ces emplois, les organisateurs des courses comptent principalement sur le business des paris. Les turfistes aussi se font de plus en plus rares. Aussi pour cette course baptisée Castle Tankard, les organisateurs ont monté la cagnotte à 50 000 $ pour attirer les parieurs. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux en français et en anglais. La semaine prochaine, retrouvez Afolake Oyinoye pour une nouvelle édition de Business Africa. Et les programmes se poursuivent sur Africa News et africanews.com. Merci et à très vite.